Autant pour moi. Ok les gars. Du coup, me revoici dans une autre vidéo. C'est une tournée simple. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire là pour mission ce soir? C'est juste de faire un relais. Dans ma remorque, avant de faire mon relais, il y a de la marchandise pour un client. Donc, je vais la livrer au client. Et mon relais, il vient récupérer la remorque chez le client. Donc, les relais, vous savez déjà c'est quoi? C'est des tractions. On prend notre tracteur, on prend une remorque. Une fois qu'on prend cette remorque-là, on l'attelle, on l'accroche. On fait une moitié de chemin. Et après, on change de remorque. On garde dans le même tracteur. Et on redescend après à la maison. C'est aussi ça. Ça, c'est une activité plutôt pas mal pour les débutants. Il y a aussi des entreprises où c'est pas le tracteur, mais ça c'est quand vous êtes dans la même entreprise. Vous changez pas uniquement la remorque, vous changez tout l'ensemble. Ça vous permet d'éviter de perdre du temps. Et ouais, c'est dans un terme coût économique, je sais pas trop compris. En tout cas, le coût il est moins cher. Voilà. C'est pour éviter que le chauffeur il parte loin et qu'il découche. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui n'aiment pas découcher. J'ai constaté qu'il y a énormément de chauffeurs qui sont dans ce métier, mais qui n'aiment pas découcher. La plupart, c'est toujours rentrer à la maison, être auprès de madame. Que je comprends tout à fait. Parce que même moi, quand madame était là, chaque fois je voulais rentrer tôt. Les gars, arrêtez de croire que le métier de chauffeur routier, c'est facile. C'est pas facile du tout. Surtout de nuit. Il faut savoir que les premiers mois, tout va bien. C'est-à-dire les premiers mois, 1 mois, 2 mois à la rigueur. Allez, peut-être 3. Au bout du 4e, à la fin du 3e mois, début du 4e mois, vous ressentez la fatigue quotidienne. Dur. Ah ouais, travailler la nuit là, il faut avoir une bonne hygiène. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé ce métier, tout ce qui est alcool, j'ai dosé, pas arrêté non plus parce que bon, mais j'ai beaucoup dosé. Je suis quelqu'un, je vais beaucoup privilégier ma santé, donc c'est-à-dire je vais regarder pour bien manger. Donc moi mon parcours de nuit, il est comme ça, il est vraiment comme ça, c'est comme ça que je fais. Je travaille le soir, je passe ma soirée, j'évite de manger pendant la nuit. Je mange avant de partir. J'évite de manger pendant la nuit parce que j'ai déjà fait ça, manger pendant ma pause de 45 minutes. Après ça, j'ai une sensation lourde. Genre, je suis super lourd et j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, mais moi, je préfère, en tout cas, c'est mon avis personnel, je préfère être plutôt à la maison. Voilà. Ça veut dire que je vais mieux me reposer à la maison que dans le camion. Mais si je suis fatigué, je sens que c'est nécessaire, je m'arrête. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mangé, je digère en roulant et tout, machin, etc. Tranquille. J'arrive à mon relais, je bois, je mange une pomme. Si j'ai pas de fruits, j'ai des petites compotes. Ouais, on pourrait dire que je suis un petit garçon, ouais, un petit enfant. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'ai du jus d'orange. Je vous dis, moi, c'est mes petits goûters. Comme un enfant. Jus d'orange. Je privilégie beaucoup tout ce qui est fruits. Bon, quand même, de l'eau. La bouteille d'eau, je sais pas où elle est. Ouais, de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. Je me pose vite fait pendant les 30 minutes. Genre, je m'allonge, je dors pas, je m'allonge. Après ça, je redescends. Une fois que je redescends, si je suis fatigué, je roule. Si je suis fatigué, je m'arrête 15 minutes, je dors. Et je dors vraiment, hein, pendant les 15 minutes. C'est-à-dire que je coupe mon téléphone, je ne plus avec comme tout. Je dors vraiment pendant 15 minutes. Je mets une alarme. 15 minutes. Allez, pas à la rigueur, des fois, je dépasse 20 minutes. Et après ça, je continue la route. Ensuite, je vais dormir. En général, quand je rentre, une fois que je rentre avec le camion, je rentre chez moi. Une fois que je rentre chez moi, souvent, il est 3h, 4h du matin. Je me fais un petit déj, des œufs, du pain, je sais pas. Avant d'aller dormir, mais en tout cas, je mange super léger. Je sais pas si Thibaut InShape, il va passer par là. Mais si tu passes par là, tu me dis si c'est bon, ma routine. Sachant que je fais pas de sport. Mais je préfère garder une alimentation, un train de vie, une hygiène de vie saine. On fait du mieux qu'on peut vraiment hein, pour essayer de vous donner des vidéos de qualité, tranquillement. Franchement, le sud, là, comme ça, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette tournée-là. Si je pouvais faire la même tournée de jours, même si je rentre chez moi, je suis pas en découché, j'aurais été satisfait. Partir à Nîmes, là, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Le côté Nîmes, là, c'est vraiment un endroit, un côté qui me plaît beaucoup. Le seul moment, c'est en été. En été, quand il fait chaud, là, à l'incendie. Au moins, j'ai dû découcher. Oh, et j'avais pas pris de provision, rien du tout. J'avais suivi un YouTuber, là, je sais plus c'est quoi son nom. Il avait dit quoi? Il a dit, il faut que vous partiez toujours avec des provisions. On ne sait jamais. Et c'est vrai, il a pas tort. Hein. À ce jour-là, je suis allé en mode freestyle. Je me suis dit, je rentre chez moi, il n'y a pas de souci, tu parles, je suis rentré le lendemain. Donc là, il y a un camion qui me dépasse. Petite anecdote, là, je suis sur l'autoroute, j'ai pas besoin de le faire parce qu'il y a 3 voies. Mais quand un camion vous dépasse et qu'il y a que 2 voies, les gars, il faut ralentir. Il faut ralentir. Là, j'ai pas besoin de le faire. Tranquillement, il arrive à me dépasser sans difficulté. S'il y a des voitures,
ou d'autres camions qui doivent dépasser, ils vont me dépasser. Tant qu'il n'y a pas deux voies, tranquille, je continue ma route, tu vois. Mais s'il y a deux voies, les gars, le ralentisseur, il est juste à côté de vous. Un cran, juste un cran, rien de plus. Là, je lui fais l'appel de phare. S'il veut se rabattre, il se rabat. Après, il fait comme il veut. Tu vois, là, il m'a dit merci. Ah, il y a un autre DAF aussi qui veut me dépasser. Lui, on dirait qu'il a un peu plus de difficultés. Mais bon, je vois pas qu'il a tellement bon. Je vais quand même mettre un cran, hein, un petit cran, il dépasse. De toute façon, dès que le camion, il est à la moitié, pour moi, c'est bon, les gars, il vous dépasse. Arrêtez de faire tête à tête. En plus, c'est un espagnol. Arrêtez de faire tête à tête avec le camion. Ça vous sert à quoi? Ça sert à rien. Bon, lui, je sais pas comment il se rabat, là. On dirait qu'il hésite. Pas de merci, mais c'est pas grave. Les Espagnols, on les pardonne parce que ils savent pas dire merci. Ils savent pas faire les clignotants gauche-droite, gauche-droite. Ils savent que faire warning, mais il y en a plein, ils ont la flemme, je pense. Ils ont la flemme d'aller chercher des warnings pour dire merci. Mais c'est pas grave, on les excuses. Je sais pas. Là, je remonte plus vite et je remonte la pente. Mais je vais ralentir. Je vais ralentir, je vais redonner un coup. Je garde mon clignotant. Malheureusement, je suis un peu plus rapide que le bouc espagnol. Hein. Je suis un peu plus rapide que toi dans les montées. Hein. Et je suis sûr, là, je vais descendre. Regardez, hein, les Espagnols m'ont combat. Je vais descendre. Il veut pas me laisser me rabattre. Hein. C'est lui qui veut descendre. Moi, je ralentis tranquille. Vas-y. Fais ce que tu veux, mon ref. Tu veux que je te dise quoi? Les Espagnols m'ont combat. Quand il y a des descentes, mon combat. Ah ouais. Les Espagnols, là, laisse tomber. Mon combat. Et ils en voient, ils veulent. Ils font la course avec toi, c'est un truc de fou. Mon combat. Mon combat, mon combat. Ah non. Bon, allez, on va se rejoindre. Une fois que j'arrive à Nîmes, on reprend la vidéo. Ok, là, donc les gars, on est arrivé sur Nîmes. Du coup, là, je vais devoir me mettre à quai. Voilà, je vais devoir me mettre à quai, qu'on me décharge. Et une fois qu'on m'a déchargé, je vais livrer la remorque à mon relais. Et après, je ferai mes 30 minutes de pause et je redescends. Environ 3h30 d'euros. 4 heures, je pense, ou par là, si je me souviens bien. Je sais pas. Donc là, je suis encore dans la ville de Nîmes. Enfin, la ville, ouais, le centre qui est. Mais je suis pas encore dans la zone industrielle. J'en ai encore pour 5 minutes. En tout cas, si vous kiffez un peu plus ce format de vidéo, les gars, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Et aussi, les gars, allez vous abonner sur mon TikTok. Je suis un peu plus actif sur TikTok que YouTube. Instagram à moitié, mais allez tous sur mon TikTok. Donc voilà, sur TikTok, ajoutez et restez à l'affût. Donc ouais, je vais vous donner, je vais vous partager toutes les vraies news YouTube dessus. Et quelquefois, je vais faire des TikTok comme ça, juste pour le plaisir. Là, donc, j'ouvre mes portes et je me mettre un quai. Moi, je sais pas, je vais mettre un quai là. Ouais, je vais mettre un quai juste là. Ouais, je vais mettre un quai là-bas. Mais avant ça, là, je vais aller ouvrir les portes. Je vais ouvrir les portes rapidement. Donc, j'ai pas besoin de gilet. Je vais ouvrir les portes rapidement. J'arrive dessus. Allez, c'est parti! On va se mettre un quai. On va se mettre un quai. C'est un peu de volant là. Allez, go, c'est parti. Il y a un gars derrière moi là. Il me semble. Ah, ça arrive. Allez, go. Ça sonne tellement pour rien, t'as l'impression que tu as percuté quelque chose alors que non, même pas. Ouais. Et les crapauds, moi tu les entends. Wesh. Et tu m'étonnes. Eh, ils sont en train de chanter les crapauds. Et wesh.
Je voulais pas ta confusion. Je me souviens, ok les gars. J'ai encore comme décharge. Je vais voir ça tout de suite. Bon, je sais pas s'ils vont me décharger. Donc là, je vous montre l'ensemble. Tout l'ensemble. Voilà. Bon, du coup, ils ne m'ont pas encore déchargé. Du coup, bon, bah, j'en profite pour faire un peu ma pause. Ouais, je fais ma pause, il me reste 30 minutes. Et une fois que j'ai fini cette pause-là, ben, je vous montre la prochaine partie quand je suis au relais. Une fois que j'ai fini le relais, je vous montre encore quelques images sur la route. Et après, ben, cette vidéo-là touchera à sa fin. Donc voilà. Allez, on va voir mon relais. On va lui donner la remorque. Je pense qu'il va être content. Hein. Parce que là, j'ai la Berger 9 là. On va être content de l'avoir. Parce que ça faisait au moins un petit moment qu'on avait que des vieilles remorques, lui et moi là. Sur notre tournée, d'habitude, on a une au moins, une bonne, une neuve. Et là, je pense qu'il va être content. Voilà, le chemin il est serré là. T'as vu, il s'est garé là comme ça. Comme un malpropre. Wesh. Là, vous voyez, je suis en difficulté. Oh, le mec il casse. Wesh. C'est là que tu vas pour te garer, bouffon. Bref, excusez-moi. Mais c'est vrai, il embête les gens, frère. Il est embêtant. Oh non, non. C'est tombé. Allez, c'est parti. On va dételer. Mon relais est juste là. Ah bah celui qui m'embêtait là, qui s'est mal garé. Super. Donc mon relais est juste là. Ah, je remonte la remorque. Et on y va. Je vais voir sa réaction. Tranquille. Alors, regarde, tu as qui là? Tu vas pas? La ah oui. Enfin, elle est de retour. Ah ouais, ça fait du bien. Donc, toi, tu branches le rouge et après, normalement, c'est le jaune d'abord. Normalement, c'est le jaune d'abord. Bah ouais. Jaune d'abord. Dis ça dans les commentaires, mais la plupart des chauffeurs avec qui je parle, la plupart ils commencent par le rouge. Et les autres, ils ne disent pas. Voilà. Bon. Bon, mais les gars, c'est le rouge d'abord. C'est le rouge d'abord. Ok. Ouais, on prend le jaune d'abord. Ok, on finit par le rouge et on commence par le rouge. Non. Si, non, ensuite, on finit par le rouge. Bon, après, et on commence par le rouge pour défaut. C'est parfait. C'est good, c'est good. Yes. Donc du coup là, les gars, bah, le relais, on fait un relais. On a mis les béquilles, les freins. On a retiré le verrou coupleur. Et là, autant pour moi, on n'a pas fait la sellette. Du coup là, c'est bon, on a ouvert la sellette. Encore? Oh, celui-là, il va vite, hein? Ouais. C'est ça, il... Ah là, c'est carré, c'est bon.
Impeccable. L'attelage est en sécurité. Et là, ça repart pour atteler. Cette traction. Voilà. Ça signifie que la remorque elle est bien attelée au tracteur. Franchement, je peux pas m'en empêcher. J'ai pris de mauvaises habitudes, donc vraiment désolé. Mais j'ai commencé par le rouge. Vous l'avez bien vu, j'attelle mon autre remorque et après ça, je redescends. Et j'aurais fini ma mission. Et encore avec câble électrique pour les lumières. Ça, malheureusement, dans cette remorque-là, les lumières, c'est tout ça. Et on finit par le jaune. Donc c'est moi et mes mauvaises habitudes. Juste par sécurité, les gars, vous finissez par le rouge. Donc là, après ça, je lève les béquilles. Bon, vous allez pas me voir parce que je suis trop bresson là. Ok. Ensuite, on retire le frein de remorque. Et après, on donne les papiers de l'autre remorque au collègue. Bon, lui, il m'a déjà donné les papiers. Et là, c'est à moi de les papiers. Donc là, il est dans un nouveau Scania, les gars. Il faudrait que je vous filme le Scania. Voici le Scania tout neuf. Les gars, hey, c'est une tablette. Un jour peut-être. Non, franchement. Et les nouveaux Scania, c'est rien à dire. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ça sent le neuf. Ah, on dirait que ça sort de la concession. Il a combien de kilomètres lui? 120 000. Non, il n'a pas. Oh, en bas à droite, regarde en bas à droite. T'as 12 000 à peu près. Ah ouais, 12 400. Eh, il est vraiment neuf, hein. Neuf de chez neuf. Mama. Ça, je me demande, ça sert à quoi ça? Parce que moi, j'ai pas. Je crois que c'est le capteur. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est un capteur. Parce que je n'ai pas. Bonne question. Moi, j'ai pas. Non, franchement, il est beau. Hein. Il est beau, il est beau. Du coup, là, c'est bon. On a fait le relais. Je vais partir. Je vais vous filmer un petit peu plus tard quelques images de la route. Et après ça, je vous filme la fin quand je suis arrivé au dépôt. Et après, cette vidéo-là touchera à sa fin. C'est bon, j'ai récupéré la remorque, j'ai fait 30 minutes de pause, je suis reparti sur 4h30, là je redescends sur Neverlose et je vous refilme, je vous reprends quand je suis arrivé au dépôt. Une fois arrivé au dépôt, les gars, ce sera la fin de cette vidéo. Ou on peut la couper depuis maintenant. Non, on reste encore un petit peu ensemble. Allez, on reste encore un petit peu ensemble les gars. On reste un petit peu ensemble. Pour ceux qui sont toujours là, au bout de cette vidéo là, on reste encore un peu ensemble. Allez, c'est parti. Bon, je pense qu'on va pas tarder. Il me reste 1h17 minutes d'heure de conduite. Donc, ouais, il doit me rester 30 minutes de route. En heure de conduite, ouais, 1h17 minutes. Donc, ça va. La route est longue. Hâte d'être chez moi et dormir. Ah ouais, je demande que ça. Mais avant d'aller dormir, j'aurais tellement voulu bosser un peu. Mais ça dépend. Ça dépend. Quand j'arrive, est-ce que j'ai la force de bosser encore un peu sur mon ordinateur ou pas? Si j'ai pas la force. Ah ouais, Nini, il va dormir. Hein. Parce que des fois, j'ai une hype, genre, je sais pas, je comprends pas. D'où je sors cette énergie-là. Mais genre, je rentre, j'ai travaillé, hein. Je rentre. Et une fois que je suis rentré, je mange et je me mets à travailler sur mon ordinateur. Je fais pas de l'influenceur qui dit que je génère de l'argent, non. Mais je travaille, genre, je sais pas, sur un projet, j'avance petit à petit. Peut-être je dis que, allez, sur ce projet-là, je fais ça, ça en plus, ça en plus, ça en plus. Peut-être petit à petit, on fait des choses et après, ça crée un truc. Hein. Même si, et je crois que c'est ça l'astuce, c'est que tu fais petit à petit avec ton compte, au moins ça se fait, que tu fasses d'un coup et après tu arrêtes ou ça se casse, ou machin, etc. En fait, c'est vraiment une lignée en mode, un quotidien, doucement, tranquillement et sûrement. Et le but c'est de gérer sur le long terme, c'est vraiment de gérer sur le long terme.